Bonjour mes belles âmes, je reviens vers vous par rapport à la première capsule que j'ai fait de retour. Une fois de plus, YouTube m'a bloqué. Cette fois-ci, ce serait pour des droits d'auteur. Ce qui me reproche maintenant, c'est d'utiliser des musiques sans droit d'auteur, ce qui m'a vraiment fait sourire puisque je leur ai prouvé que j'avais acheté la licence. Mais malgré mes justificatifs, ils n'ont pas voulu me débloquer mon compte. Sachant quand même que ça fait 8 ans que je vous fais des vidéos gratuites et que ça fait 8 ans que j'achète le logiciel pour pouvoir vous monter ces vidéos avec cette musique. Mais c'est pas grave. Du coup, vous avez constaté que je ne me suis pas laissée faire. J'ai tout simplement mis une bande sonore qui est sans droit d'auteur. Puisque ce sont les oiseaux de mon jardin. Parce que quand il y en a marre, il y en a marre. Je vous remercie de vous abonner, de liker, de commenter et de partager ma chaîne, d'essayer de maintenir à flot parce que de toute manière, il ne faut pas se leurrer, YouTube ils en ont plus pour 2-3 ans, ça va être terminé, donc il faudra trouver un autre moyen de communiquer et si possible d'aller sur une plateforme où on puisse s'exprimer librement, puisque plus ça va aller, pire ça va être. Et donc évidemment quand on nous restreint, eh bien on trouve d'autres pistes et d'autres voies qui sont parfois bien plus agréables à emprunter. Donc je reviens vers vous. Alors pour plusieurs choses, je vais vous faire une petite synthèse de canalisation privée pour répondre à certaines de vos questions. On m'a posé des questions notamment sur notre état physique dans la nouvelle terre, sur le moulin et ses ailes, sur Paris, sur la Guadeloupe, et puis ultérieurement, économiquement, financièrement, etc. Bref, je vais essayer de prendre du temps, gracieusement, pour vous faire ces montages. Pour mettre à jour mes actus. Alors, je maintiens la journée du dimanche 26 mai à Branferré. Ça sera une journée de rencontre où on se retrouvera ensemble en petits groupes, entre 5 et 12 personnes maximum. Je veux que ce soit convivial, j'allais dire limite familial et intime. Donc, tous ceux qui ont participé à ces journées savent à quel point, en fait, ça peut être riche en partage, en lien et au niveau vibratoire. Parce qu'on va quand même sur des lieux où vibratoirement, c'est élevé. Il y aura des canalisations, des soins vibratoires, que ce soit avec moi ou via la nature, les arbres, entre autres, qui nous entourent. Ensuite, je maintiens le séminaire du mois de juin pour le solstice d'été. Et en ce qui concerne le séminaire du mois de septembre, j'ai changé le lieu et j'ai changé les dates. Ça sera désormais du 7 au 14 septembre, puisque comme je vous l'ai dit, moi je fais mes réservations en fait au niveau énergétique par rapport aux semaines, par rapport à ce que j'ai en canalisation, ce qu'il y a de mieux pour vous et de mieux pour moi. C'est évident, il faut que tout le monde, entre guillemets, puisse élever au maximum ses vibrations. Donc, je répète pour les dates. Pour le moment, ça va être le 26 mai à Branferré. Ensuite, ça sera du 22 au 29 juin en terre sacrée, entre le Morbihan et le Finistère. Et ensuite, ça sera du 7 au 14 septembre dans le Morbihan, entre, j'allais dire, le ciel, la terre et l'océan. Sachant que je vous proposerai ultérieurement d'autres dates sur une journée, sur d'autres sites sacrés. Pour les réservations, c'est comme d'habitude, une seule chose à faire, me laisser votre message sur boîte vocale. Je vous rappelle, si vous me laissez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et l'objet de votre appel. Inutile de m'envoyer des mails, des textos ou de me mettre des messages sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas être partout en même temps, ce n'est pas possible, même si j'ai le don de bilocation. Au moins, ça, c'est drôle. Quoi qu'il en soit, puisqu'on est encore enraciné, j'allais dire, et incarné sur cette terre, eh bien, il faut faire des choses pragmatiques. Donc, laissez-moi votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone sur ma boîte vocale pour que je puisse vous rappeler. Et je vous dis à bientôt. Avec plaisir. Tu as posé des questions sur le moulin, là, je rigole. On m'a coupé les ailes. Est-ce que le moulin rouge de Paris qui a perdu Qu'est-ce ses que ailes? c'est dark! Oh, il y a des flots de sacrifices à cet endroit-là. Voilà. En sous-sol, on me montre du sang, 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 du sang.
C'est horrible. On me montre Est-ce des que- couteaux, je vibre de partout, on me montre des couteaux, c'est horrible. Est-ce que c'est On me dit c'est pour attirer l'attention du public. Certains vont comprendre, ils sauront pourquoi les aides sont tombées. Mhm. Est-ce que le fait que les aides sont tombées, ça arrête ce mouvement Non, de sacrifice? non. Au contraire, ça va s'accélérer pour s'arrêter après. Mais dans un premier temps, ça va s'accélérer. Est-ce que ce qui est actuellement sous le sous-sol va venir à la vue de tous dans les rues? Non. Mais je sais pas, on me dit certains vont comprendre. Certains vont comprendre. Est-ce que le Moulin Rouge va être détruit? En quelque sorte, en partie seulement, pas exactement détruit. Mais il sera plus opérationnel. C'est pas fini. Ça va se faire en 2 temps. Est-ce que l'Alliance va Il y intervenir? a quelque chose qui va s'effondrer. Parce qu'en sous-sol, il y a tellement de sacrifices et que en fait, c'est compliqué de nettoyer. Et ben, vibratoirement, ça va s'effondrer. En partie seulement, mais en grande partie quand même. Est-ce pour cela que les ailes ont été sont tombées? C'est pas pour cette raison-là, c'est pour une autre raison. Mais ça permet d'attirer l'attention sur le lieu. Est-ce que les ailes ont été enlevées intentionnellement? En quelque sorte, c'est pas intentionnel. D'une certaine façon, on pourrait dire ça, mais tu vois, c'est pas le bon vocabulaire. Est-ce qu'elles ont été dévissées de façon à ce qu'elles tombent? Oui. Bah, ça fait penser tu sais à quoi ça me fait penser? À la À cathédrale? Notre-Dame de la cathédrale de Paris, hein. Ouais. Et on me dit, c'est que le début, il va y avoir d'autres lieux. Est-ce que Et ce sont tous des lieux sacrificiels. C'est des lieux de sacrifice. Est-ce que le Sacré-Cœur de Paris va être brûlé? Non, pas au cas. En quelque sorte, c'est pas qu'il va être brûlé, mais c'est qu'il va brûler. Il va pas être brûlé, mais une partie va brûler. Je sais pas si je suis très claire. Oui. Est-ce qu'il sera détruit? Pas exactement. Il va être endommagé. Est-ce que la tour Eiffel va être cassée? Ah bah moi j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos que la tour Eiffel elle serait HS. Les moyens de communication de la tour Eiffel ne fonctionneront plus. Est-ce que l'Arc de Triomphe qui a été construit à Pontoise, Il est pas bon. Je le connais. Je suis passée à côté une fois. Il est pas bon cet Arc de Triomphe. il est pareil, il a été fait par. Il fait écho à je sais pas quoi qui est négatif. Il fait écho à l'Arc de Triomphe de Paris, mais sur un axe différent. Ouais, mais c'est négatif. Et c'est pareil, on me dit dans l'avenir, il sera détruit. Dans l'avenir, il sera détruit. Il a été aussi construit par Mitterrand. Eh ben, c'est pas bon. Est-ce que le monument en forme de barque avec un homme dedans, construit par FM, a un rôle particulier dans la. Alors, on me dit oui, il a un rôle particulier. Non, il n'a pas été construit par FM, il a été commandité par lui, c'est pas lui qui l'a construit. Oui, d'accord. Est-ce que ça a un rôle par rapport à l'avenir de la France? Pas par rapport à l'avenir. Par rapport au passé. Par rapport au passé, d'accord. Maintenant, ça me fait sourire puisque le passé et le futur n'existent pas. Voilà, c'est un éternel présent. Est-ce que c'est les monuments construits ou faits construire par FM ont un rôle pour détourner les lignes de. Je sais pas ce que tu veux dire, la réponse est oui. Les alignements. La réponse est oui. Ah oui. Est-ce que ce monument sera détruit pour récupérer ces lignes-là? Pas tous. Parce que certains, ça ne sera pas nécessaire. Mais certains vont être détruits. En fait, il suffit de quelques-uns soient détruits pour que justement ça ne fonctionne plus au niveau des lignes.
D'accord. Les lignes seront perturbées suffisamment pour que ça ne fonctionne plus. Est-ce que le fait que Coquille Vide ait donné la gestion de l'armée à l'OTAN est pour détruire la France? Oui, Est-ce que le fait que Coquille Vide ait confié la gestion, le commandement du Charles de Gaulle, notre unique porte-avions, à l'OTAN, est très préjudiciable pour la France? exact. Est-ce le but de nous démilitariser? De quoi? Nous démilitariser. Pas exactement, mais presque, en partie seulement. Est-il vrai que ce sont les lobbies américains qui ont pris la tête de l'armée française? Oui, en quelque sorte. Est-ce que tous les militaires acceptent cela? Non. Est-ce qu'il y a une Mais révolte? ceux qui restent, ils n'ont pas le choix, en fait. Est-ce qu'ils arriveront à se révolter et à refuser En d'obéir? quelque sorte, c'est pas qu'ils vont se révolter, mais c'est qu'il va y avoir des événements qui vont jouer en leur faveur. Est-ce que le peuple, le gouvernement allemand va et par extension la communauté européenne va prendre le contrôle de nos... C'est non. D'accord. Et notre siège, est-ce qu'ils vont prendre notre siège à l'ONU? En quelque sorte, d'une certaine façon. C'est pas comme ça que ça va vraiment se passer, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que la hyène, Je peux dire la hyène, hein, ça me va très bien. la hyène sera sortie de Bruxelles après les élections? Non. Est-ce qu'elle va continuer ses méfaits? Peut-être qu'elle partira un peu avant. C'est quand les élections? En juin? Ah bah moi je sais pas, mais ses jours sont comptés à elle. Est-ce que le pape François est déjà parti? En quelque sorte. Il est plus là, on me dit. Ouais. On me parle d'hologramme. À chaque fois qu'on me parle du pape, on me parle d'hologramme. On me dit tout est faux. On vous trompe, on vous ment. Est-ce que le Vatican a été nettoyé? En quelque sorte, on me fait en partie seulement, mais en grande partie quand même, mais pas complètement. Il reste encore des choses à nettoyer. Est-ce que les tunnels sous le Vatican ont été nettoyés par rapport aux enfants? C'est oui. En grande partie. Il reste encore quelques ramifications, mais très peu. Et elles pourront plus être utilisées. Elles ont été rendues inutilisables. Est-ce que les enfants ont été sauvés? Oui, en partie, en grande partie quand même. Est-ce qu'ils seront soignés de façon à ne plus être traumatisés parce qu'ils ont vécu? C'est déjà le cas, ils ont été pris en charge. Alléluia. Mais le problème, c'est que j'en sais quelque chose quand tu fais de la psycho et que tu travailles sur les traumas, t'en as certains, que tu le veuilles ou non, c'est imbibé, quoi, c'est imprégné. Donc voilà, hein. Tu te rends compte, il y en a ils étaient enfermés dans des cages, ils n'ont jamais vu le jour. Enfin, c'est horrible, c'était des rats des laboratoires avec tous les tortures, les sévices et j'en passe et des meilleurs. Comment tu veux que cette personne-là elle se reconstruise? C'est juste, ça va être compliqué, hein. Il y en a certains, il y en a certains qui n'y arriveront pas, c'est sûr. Il y aura toujours de la perte. Et est-ce que ceux qui n'arriveront pas à être guéris partiront? Pas certains, tu vois, ça bug. Ils partiront pas. Mais il y en a certains qui vont végéter et d'autres qui vont s'en sortir. Est-ce que ceux qui sont très, très, très traumatisés, qui n'arrivent pas à récupérer, vont perpétuer les genres de sévices qu'ils ont subis? Pas du tout, pas du tout. D'accord, c'est ça surtout que je voulais savoir. Est-ce que ça va durer encore longtemps, toutes ces horreurs? Moi, on m'a toujours dit jusqu'à la mi-2026. Hein.
Le nettoyage, c'est 2025, 24-25. Pour moi, normalement, il devrait y avoir une première vague de décès en 2024, une deuxième vague en 2025, sachant qu'il y en a déjà eu. Hein. Est-ce que le bateau de pêche hyper avec 3 énormes chaluts va couler? Je sais pas de quoi tu me parles, cocotte. Est-ce- C'est trop large comme question. Je me raccroche à quoi là, vibratoirement? De quoi tu parles? C'est pas assez Il y a précis. C'est pas un assez précis. bateau. Il y a un bateau de pêche en haute mer avec D'accord. des énormes chaluts qui draguent tout ce qu'il y a dans le fond de la mer, d'énormes filets qui pêchent tout et qui détruisent tout, et qui travaillent 24 heures sur 24. Est-ce que ce bateau va couler? Oui, en quelque sorte. Ah, En quelque oui, sorte, il va pas couler, il va périr. C'est la même chose, non? oui, oui. Est-ce que ça va libérer les poissons qui sont dans... Est-ce que les poissons qui sont prisonniers dans ces Pas chaluts... tous, certains d'entre eux, mais pas tous. Est-ce qu'ils vont mettre à l'eau d'autres chaluts du même type? Non, ils pourront pas. C'est le deuxième. Celui-là, c'est le plus gros. Est-ce que le précédent est toujours en activité? Pas exactement. Est-ce que tout notre passé karmique est résolu? En quelque sorte, pas complètement, mais presque, en grande partie quand même. Il en reste une infime partie. On me dit cet été, on me dit c'est pour cet été. Bah voilà. Pour chacun de nous. Oui, en quelque sorte. C'est global. Est-ce que le karma de la France sera c'est pas bon là. Nettoyé cette année? Non, la France, elle va trinquer. Là, c'est pas bon pour la France. Elle n'a pas fini de régler ses problèmes. Moi, je vois beaucoup de problématiques sismiques, terrestres, et c'est pas dû qu'à la France. Je sais pas si tu as remarqué qu'il y a de plus en plus de villes qui sont inondées. Oui. Vannes, c'est toutes les 3 semaines qu'il y a un article dans le journal. Et en fait, moi, j'avais dit la montée des eaux, mais c'est déjà le cas. Bah oui. C'est déjà le cas. Et on m'avait montré toutes les côtes, y compris en France, qui seraient redessinées. Et les États-Unis, on m'a montré les États-Unis carrément coupés en 2 dans le long, en longueur. Oui, au niveau du Mississippi. Toute une partie des États-Unis qui va disparaître. Oui. Ça part des grands lacs et ça suit la ligne du Mississippi. En quelque sorte. Est-ce que le volcan de Yellowstone va exploser? Non. Est-ce que le volcan qui se trouve en Allemagne va se réveiller? Il est déjà réveillé. Est-ce qu'il va faire des dégâts? Pas directement. Indirectement peut-être parce qu'il y aura des secousses, mais pas directement. C'est pas celui-là, c'en a un autre à côté, je sais pas lequel c'est, hein, qui est plus petit, qui fera des dégâts. Mais tu sais, c'est ce que je dis, c'est horrible à dire, mais quand il y a un certain nombre de la population qui sera partie, nous, ceux qui vont rester, on va vraiment ascensionner de façon vertigineuse. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Ça va être euphorique, on me dit. Hein. Ça va être euphorique parce qu'en fait, on n'aura plus de nœuds, plus de blocage. C'est comme si on se délestait. On a vraiment, ça va être, on me dit, ça va être magnifique, ça va être magique. On me dit, ça va être incroyable. On me dit, c'est inimaginable pour beaucoup d'entre vous ce que vous allez expérimenter par la suite. Vous en reviendrez pas. Et on me dit, c'est tellement énormissime, je vibre là-dessus, on me dit, c'est tellement énormissime que votre esprit ne peut pas le concevoir. Donc moi, j'ai hâte d'y être parce que j'en ai marre. Pour les réservations Bran-Ferré, il reste encore des places. Vous pouvez me contacter par téléphone. C'est comme pour les séminaires d'ailleurs. Vous pouvez me contacter par téléphone. Il reste des places aussi bien en septembre qu'en juin. Donc je rappelle les dates. Pour Bran-Ferré, c'est le dimanche 26 mai. Pour le mois de juin, entre le Morbihan et le Finistère, ça sera du 22 au 29 juin.
Et puis ensuite, Du 7 au 14 septembre. là, ça sera dans le Morbihan et ça sera entre terre et océan. Voilà. Et ça ne m'empêchera pas de vous emmener sur des terres sacrées. Si vous en avez envie, ça fait partie du programme. On travaillera sur la confiance en soi, l'estime de soi, la valorisation de soi, sur qui je suis, où est ma place. Évidemment, il y aura des ateliers, donc on va travailler sur le corps, l'âme et l'esprit. On va travailler sur des ateliers à la fois créatifs, à la fois sur le corps et à la fois énergétiques et vibratoires. Il y aura bien sûr des canalisations et des soins. Ça, c'est pour le premier séminaire. Finalement, le deuxième séminaire du mois de septembre n'aura pas du tout lieu au même endroit, même si la base restera la même, c'est-à-dire que je vous emmènerai quand même sur des sites sacrés, ce sera un peu plus loin, mais ça sera différent. Vous allez faire le plan de nature, puisque on sera dans un moulin aussi, donc il y aura rivière, il y aura un étang à 10 minutes, forêt bien sûr, mais aussi on aura accès à des criques plus ou moins privées dans le Morbihan. Donc vous aurez à la fois les terres, j'allais dire le ciel avec l'énergie, les vibrations, la terre, le ciel et enfin l'océan. Donc voilà, pour le programme, c'est le même programme de base et on monte nos vibrations, on fait des sauts quantiques entre le début et la fin du séjour. Je peux vous garantir qu'il y aura un avant et un après. Ça vous permet aussi de créer du lien. Et ah oui, il y a une autre chose aussi que je voulais vous dire. Je ne sais pas si je l'avais dit dans votre vidéo, mais vous avez le droit d'emmener vos animaux. Donc si vous voulez emmener votre chat ou votre chien, c'est pas un problème. Il suffit de me le dire et de s'organiser. Là où je vais, en général, ce sont des lieux baignés de nature et on a le droit d'emmener les animaux. D'ailleurs, en parlant d'animaux, j'ai aussi omis de vous dire, parce qu'en général, mes séminaires sont extrêmement riches, que je comptais vous communiquer le protocole pour pouvoir pratiquer la communication animale. Si vous avez des animaux, pensez simplement à prendre la photo, enfin les photos de vos animaux, si possible de face, et on puisse voir les yeux. Moi, j'aime bien voir les yeux des animaux. Voilà. Donc, c'est très simple. Vous prenez vos photos avec vous et je vous expliquerai comment procéder et quoi faire pour pouvoir communiquer plus facilement avec eux. Voilà, voilà. Pour la suite, je vais évidemment aborder de nombreux autres sujets comme les JO, l'économie, les finances, etc. J'ai fait plusieurs canalisations avec des amis en privé, donc en l'occurrence, je procéderai au montage petit à petit parce que ça me prend énormément de temps. Et donc, il va falloir faire preuve de patience, mais je vous communiquerai les informations. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous. Merci de liker, de commenter et de partager. Je vous dis à bientôt. Bonorisez-vous, des gros becs, maururua, hasta luego. J'allais dire take care, peace and love et à bientôt. Bisous bisous.